Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé ecchi et aussi de romance, mais on sera plus concentré sur l'ecchi. J'espère bien sûr ça vous fera plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Ça me ferait extrêmement, mais vraiment extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. On va s'attaquer tout de suite sur ces animés qui sont tout aussi incroyables. Il y a des petites masterclass, il y a une petite pépite et je pense que vous allez vraiment taper de grandes barres. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kinsu no Vermeil, sinon il y a une suite mais je vais pas vous le dire parce que c'est extrêmement long. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la fantaisie, du démon et de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. On va parler de Alto Goldfield qui est un étudiant tout simplement dans une académie magique et vise à devenir un maître de toute magie. Cependant, alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours, il trouve un vieux grimoire d'invocation. Suivant les instructions du grimoire, Alto inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil. Ce dernier fut scellé il y a longtemps, mais Alto décide d'en faire son familier. En échange, Vermeil demande occasionnellement de l'énergie magique, bien sûr, à Alto. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un animé assez spécial, assez atypique. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose que l'on voit régulièrement, mais c'est un animé vraiment qui m'a tapé à l'œil et sincèrement j'ai énormément aimé ce genre d'animé, même s'il y a certaines phases, certains moments qui sont complètement absurdes et sincèrement tu te dis mais comment ils ont pu trouver ça. Dans tous les cas, il y a un petit peu moi je trouve il y a de la scène de romance à certains personnages, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. On est aussi énormément basé sur de l'ecchi, c'est-à-dire vous inquiétez pas, il y a de l'ecchi à gogo à certains moments, mais l'histoire en elle-même elle est vachement intéressante et je trouve que tous les personnages qui vont bien sûr entourer Alto sont extrêmement importants. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que vous allez passer un très bon moment et je pense que vous allez taper de bonnes barres à certains moments. Alors on va parler de Mahou Shoujo ni Akugarate. On est basé sur 13 épisodes de 24 minutes. On est basé sur un animé qui est bien sûr sorti en 2024. On est plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, du combat et de la Magic Girl. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors c'est un animé qui est sorti, que je vous en avais déjà parlé, qui bien sûr a fini tous ces épisodes et je vais vous dire ce que j'en pense bien sûr. Alors on va parler de Utena Hiragi, déborde d'admiration pour Tress Magia, le trio de Magical Girls qui protège sa ville. Alors forcément, quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire d'énormes Mita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent ses héroïnes adorées. Utena se retrouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé complètement barge. Alors là, il n'y a pas d'autres mots, il y a de l'ecchi à gogo, il y a de la fantaisie, il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a vraiment de tout. Alors c'est un animé au tout début, tu te dis oh ça va, c'est tranquille, et au fur et à mesure des épisodes, tu dis ouais, c'est quand même assez chaud. Alors bien sûr, je vous dis, c'est de la comédie à l'état pur et vraiment ça c'est ce qui fait extrêmement plaisir. Alors ça m'a fait un peu penser à certaines scènes à du High School of the Dead. Alors je sais pas si vous avez connu ça, c'est un animé basé sur du zombie et c'est vrai qu'il y avait certaines scènes tu te dis mais comment c'est faisable, que dans quel moment ça se passe comme ça. Et sur cet animé on a un peu comme ça, il y a des moments où tu te dis c'est impensable et s'ils l'ont fait au calme sans pression. Moi ce que j'ai à dire c'est foncez, c'est un très bon animé avec un scénario qui tient quand même plutôt la route parce qu'il y a certains animés ecchi qui tiennent pas du tout la route, ils essayent un peu de faire un peu du mode YOLO et ça tient dommage pas du tout la route. Là ça tient extrêmement la route et vraiment c'est de la rigolade à gogo et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment taper de bonnes barres. Je vous en avais parlé au tout début il y a pas mal de temps et sincèrement j'ai tout vu et vraiment c'était une pure régalade quand j'ai regardé. Bien sûr à éviter à regarder si vous êtes un petit peu sensible, mais c'est vrai que sinon point de vue animé on est vraiment basé sur l'animé comédie pure, un scénario comme j'ai dit qui tient la route et qui fait quand même plutôt plaisir. Alors on va parler de One Room Ai Itari Futsu Tenshi Tsuki. On va être basé sur un nombre d'épisodes encore inconnu pour l'instant et sur un nombre d'épisodes de 24 minutes. On est basé sur un animé qui va sortir
très récemment en bien sûr avril 2024. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de l'ange et bien sûr de la rem. Pour les intéressés, il sera disponible sur Crunchyroll. Alors que se passera-t-il lorsque vous vous réveillerez et que vous trouverez une jolie fille allongée à côté de vous dans le lit? De plus, ce n'est pas une fille ordinaire mais un ange qui vient du ciel. Alors ce que j'ai à dire, c'est que vu la bande-annonce, ça a l'air un animé un peu basé sur de l'ecchi à certains moments, mais aussi sur pas mal de romances. C'est aussi un animé, comme vous en doutez, un ange, c'est basé sur de la fantasy, et il y a aussi pas mal de comédie. J'ai vu sur certains thrillers où vraiment il y a des petites blagues, alors je pense que ça va être un animé un peu à la mode kawaii. Alors est-ce que ça va être 100% kawaii? Je pense que ça va vite me lasser. Si c'est un petit peu kawaii à certains moments, on va faire exception. Mais sincèrement, j'espère vraiment que ça va être basé sur de la comédie et de l'ecchi. Un petit peu, je vais pas vous mentir, sur de la fantasy, parce que j'aime quand même plutôt les animés aussi qui sont un peu basés sur de la fantasy. Mais s'il y a trop de kawaii, s'il y a trop de pipi caca ou trucs comme ça, je pense que l'animé va être vraiment blacklisté. Ce qui est quand même plutôt dommage, parce que je trouve que graphiquement ça envoie quand même plutôt du bon pâté, vraiment sur les thrillers que j'ai vus, et c'était vraiment graphiquement un animé qui envoyait le détour, et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. C'est pour ça bien sûr que je vous le propose. Pour l'instant on n'a pas assez d'infos sur cet animé. Ce que j'en sais, c'est que le manga est quand même plutôt incroyable. C'est vraiment basé sur de la comédie sur le manga, mais on sait bien que des fois ils font des petits changements entre le manga et l'animé. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Alors bien sûr, j'attends les premiers épisodes. Je vous ferai sûrement un petit ressenti quand il y en aura peut-être 6 ou 7 qui seront déjà ressortis entre temps. Mais dans tous les cas, c'est un animé à mettre de côté pour l'instant, et pourquoi pas, s'il est excellent, je vous le reproposerai, ou bien sûr je vous le proposerai, mais je vous dirais plutôt c'est pas la peine d'aller le voir. Dans tous les cas, je vous le conseille, on va dire, pour l'instant, et on verra bien sûr par la suite. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était bien sûr Titou Commente, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou. Explosez-moi cette barre de like, de commentaires, encore de partage, c'était Titou, peace.